Tu veux coudre le top dance avec moi? Allez, c'est parti. On va commencer par tracer le patron ensemble. Pour cela, tu as besoin de 3 feuilles à 3, d'une règle de perroquet, un stylo, une règle et un ciseau. Sur une première feuille à 3, fais une pause et dessine les mesures suivantes que tu vois. Ensuite, avec ta règle de perroquet, on va tracer l'arrondi de l'emmanchure entre le haut et le bas. Je vous montre ici, moi, mes mesures sur ma règle de perroquet, ça peut vous aider à mieux la placer. Et donc là, je trace l'arrondi au feutre. On obtient la pièce devant qui va se couper au pli là où vous avez les 40 cm. Je vous mets en vert quelques petits repères, le droit fil, le pli, et là, on va le raccrocher sur le côté. Tu prends ta deuxième feuille à 3, tu fais pause et tu traces le rectangle suivant de 43 cm par 9 cm. Sur ce rectangle, on va placer le milieu et on va faire un repère pour les futures fronces qui viendront se coudre ici. Ce repère, tu l'as en faisant 8 cm de chaque côté du repère du milieu, soit un petit trait sur 16 cm. Maintenant, tu prends ta troisième feuille à 3 et tu vas venir tracer un rectangle de 75 par 19 cm. Ça correspond aux bandes qui vont s'attacher de part et d'autre du top devant et qui vont aller se nouer vers l'arrière. Donc, ce sont les bandes que tu vas nouer à l'arrière. On va pouvoir commencer le tuto à proprement parler du top dance. On va commencer par surfiler le haut du devant. Moi, j'ai pris le point zigzag de ma machine à coudre, j'avais la flemme de sortir la surjeteuse. On surfile également les deux côtés du devant. Puis on vient poser un biais sur ce qui servira d'emmanchure. Donc là où vous n'avez pas surfilé, vous posez un biais. Donc vous pouvez voir les différentes étapes. Voilà, donc la pose du biais est terminée. On va aller repérer le milieu du haut du devant et le milieu du tour de cou par deux petites aiguilles. Ensuite, vous allez froncer le haut du devant. Donc j'agrandis mon point droit, je passe un fil de fronce à environ 0,5 cm et je tire. On s'arrange à ce que les fronts soient plutôt sur les côtés que sur le devant, ça permet d'avoir un plus joli tombé une fois fini. Maintenant, il va s'agir d'aller fixer ces fronces sur le tour de cou. Donc vous allez mettre endroit contre endroit le haut du top froncé et vous allez faire correspondre au milieu du tour de cou. Et on va coudre à 1 cm. En retournant, ça vous donne ça sur l'endroit. Dans la continuité de cette couture, on va aller faire un repli de 1 cm au fer, donc au niveau du tour de cou, et on fait pareil au-dessus. Donc finalement, on a un repli de 1 cm au-dessus et en dessous, et on va les faire correspondre ces deux bords pour refermer votre tour de cou. Et évidemment, on va les faire pareil de l'autre côté. Donc on replie bien le dessus vers le dessous de façon à cacher la couture que l'on vient de faire pour fermer ce tour de cou. On va réaliser une couture en bas, alors à ras en fait des deux extrémités, mais par contre on va s'arrêter à 2 cm de chaque extrémité du tour de cou. Ça nous servira plus tard à rentrer les deux bords pour faire une fermeture un peu plus propre. Voilà, donc là la couture a été réalisée. On obtient ça pour le moment. Maintenant, on prend les deux extrémités et on va rentrer à l'intérieur les deux extrémités. On avait laissé 2 cm de libre. On les rentre, on met des épingles et on va coudre pareil à ras du bord. Et on va rejoindre la couture précédente que l'on vient de faire. La partie du devant est terminée. Maintenant, on va aller s'attaquer aux bandes qui vont venir se nouer dans le dos. Dans un premier temps, il va falloir surfiler un des côtés de chacune des bandes. Je vous rappelle qu'on a 2 bandes dos. Vous surfilez un des petits côtés de chaque bande. Moi, je l'ai fait au point zigzag comme tout à l'heure. On prend le côté qu'on vient de surjeter et on va aller faire un ourlet en haut, un double repli de 1 cm. Vous pliez sur 1 cm et vous repliez sur 1 cm. On met des aiguilles et on vient coudre à 0,7 cm du bord. Le but, en fait, c'est que la hauteur de cette bande-là colle exactement avec le côté du devant qui n'est pas encore cousu. On vient placer le côté du devant et le côté surfilé de la bande dos à nouer et on vient coudre à 1 cm du bord. Et vous pouvez voir le résultat sur l'envers et sur l'endroit de cette couture. Sur la bande dos à nouer, il nous reste 2 extrémités accrues. L'extrémité extérieure,
la moins longue et la grande extrémité. Là, on va s'attaquer à la petite extrémité, celle qui sera au bout du nœud si vous voulez. On va faire encore une fois un ourlet double rempli de 1 cm. Il nous reste maintenant une seule extrémité accrue, celle qui va être en bas du top. Donc là, vous avez la première bande à nouer dans le dos, la bande du bas du top devant et la deuxième bande à nouer dans le dos. Et vous allez faire un ourlet tout le long de la bande du bas. On fait un ourlet de 1 cm, replié de 1 cm. Votre top est presque fini. On va s'occuper de la fermeture du tour de cou maintenant. Essayez votre top, fermez à l'arrière, vous faites une superposition d'un pan sur l'autre et vous allez placer des boutons pression pour être à la largeur de votre propre cou à vous. Moi, j'ai placé 2 boutons pression. Et voilà, vous avez fini votre top danse. N'hésitez pas à me partager vos créations.